Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais aussi la dernière vidéo de cette semaine. On vient clôturer la semaine spéciale sac à main de luxe. J'espère en tout cas que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses pendant cette semaine et puis j'espère tout simplement que vous avez passé un bon moment car je sais que beaucoup d'entre vous sont encore à la maison, en télétravail ou ne travaillent toujours pas et du coup j'ai vraiment à cœur de vous proposer pas mal de contenu pour que vous puissiez passer des moments un petit peu plus plaisants, des moments pour déconnecter un petit peu. Et puis même si vous travaillez, vous avez le droit aussi à vos petits moments de décompression et moi ça me fait beaucoup de bien de me retrouver parmi vous. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, poster cette vidéo le 14 février, l'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente Saint-Valentin, que vous soyez toute seule, que vous soyez en couple, que vous soyez avec votre famille, que vous soyez avec vos enfants ou avec qui vous voulez ou tout simplement avec les gens que vous aimez. La Saint-Valentin c'est aussi fait pour les gens qui s'aiment, pas forcément amoureux, avec toutes les personnes qu'on aime et toutes les personnes avec qui on a envie d'être. Donc je vous souhaite une excellente Saint-Valentin et j'espère pour vous que vous êtes entourés des personnes que vous aimez aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Allez, trêve de blabla, nous allons passer à ce nouveau et dernier sac à main dont j'avais très envie de vous parler. Le bike de chez Kenzo, j'avais à cœur de vous en parler parce que pour moi ce sac à main est une petite merveille. On n'en parle pas assez, il n'a pas été assez vu et malheureusement pour ce petit sac à main, il est discontinué. Il était vendu à une valeur de, si je dis pas de bêtises, 350 €. Donc on est sur un sac à main qui vaut vraiment le coup en termes de prix. Moi je l'avais payé en solde 200 € parce que soldé au printemps. Je sais qu'on le retrouve en outlet chez Kenzo quand vous allez à la Vallée Village par exemple. C'est un sac qui est très beau, très prisé et très pratique et très souvent très vite revendu lorsqu'on le trouve de seconde main. C'est la raison pour laquelle je tenais à vous en parler parce que vous pouvez le retrouver, le bike de seconde main, et je le trouve superbe. C'est-à-dire que même sans se concerter, moi je l'ai en bleu marine, ma maman l'a en blanc et j'ai une copine qui l'a en noir. Sachez que moi je l'ai en version un petit peu daim, il existe en version complètement cuir et il vieillit bien mieux en cuir bien évidemment que ma version en daim. Alors vous avez trois petits boutons juste ici et seulement sur le bouton du milieu vous avez écrit Kenzo, ici écrit. Vous avez également Kenzo écrit juste là sur les attributs. J'espère que vous le verrez. Vous avez le Kenzo écrit juste ici et vous l'avez également derrière. Alors c'est marrant parce qu'il est écrit à de nombreuses reprises mais il est très discret, donc dans tous les sens, peu importe de quel côté on vous regarde, il y aura écrit Kenzo de partout. Alors il y a un petit moment que je ne l'ai pas porté car j'ai été le faire réparer et je vais vous montrer où et pourquoi parce que c'est quand même assez intéressant de voir comment et où un sac peut se détériorer un petit peu. Donc vous avez les attributs dorés, que ce soit ici ou là, et vous avez également une bandoulière avec ceci pour protéger votre épaule et vous avez une bandoulière avec une fermeture, ce qui va vous permettre de raccourcir ou allonger votre bandoulière. La seule chose qui manque, je pense, c'est vraiment, vous savez, l'espèce de petite accroche qu'on met ici pour venir en fait éviter que le sac ne s'ouvre. Après il est porté en bandoulière donc ce n'est pas très gênant mais ça manque quand même sur le sac je trouve pour vraiment éviter ce côté un petit peu balance. Je le vois à 72 € sur Vestiaire Collectif, ce qui est vraiment un prix absolument cadeau. La version pochette, donc sans la anse, 94 €. Vous avez une autre pochette à 243 €. Et c'est tout. C'est un sac qui, lorsqu'il est proposé, part très vite parce qu'il est revendu peu cher et surtout, eh bien, il est quand même assez beau. Donc forcément, on s'en sépare assez difficilement. Il a un design qui est très épuré, très minimaliste, donc c'est un sac que lorsque vous avez, il est très difficile de s'en séparer parce qu'il va avec tous les styles, il va à toutes les saisons si vous le prenez en cuir lisse et non pas comme moi en daim, donc c'est vraiment un sac qui est très difficile de séparation. Donc il est très vite racheté et très peu revendu. Donc si vous le trouvez par chance, gardez-le et vraiment, enfin, vous allez en avoir pour des années et des années. Vous avez
une poche assez grande quand même derrière pour y mettre les choses dont vous avez vraiment besoin très rapidement, comme votre téléphone portable par exemple, pour qu'il reste quand même près de vous avec un bouton qui va venir se refermer. Et puis comme il est contre vous, vraiment vous n'avez rien à craindre. Ici, lorsque vous l'ouvrez, vous avez ici, hop, une poche qui ne sert pas à grand chose, parce que concrètement je vois pas trop ce qu'on peut y mettre, mais bon, elle a le mérite d'exister. Sa consoeur juste ici, là. Ah, et sur les boutons il y a encore écrit Kenzo. Ici il y a écrit également Kenzo. Vous avez une poche qui est quand même assez grande et bien rectangulaire, ce qui permet de bien organiser son intérieur. Si vraiment il y a un point négatif que je peux vous donner, c'est vraiment cet aspect un petit peu daim que vous ne devez pas porter au soleil. Je pense que vous voyez la couleur qu'il avait au départ versus la couleur qu'il a pris avec le temps à force d'être porté. On est sur un sac qui reste tout de même bleu marine, mais qui avait une couleur bleu marine entre guillemets un petit peu clair, donc ça ne se voit pas évidemment lorsqu'il est fermé puisqu'il a des teints de tous les côtés de la même manière, mais sachez qu'il va perdre un petit peu de son intensité si vous choisissez la couleur bleu marine, mais ça n'empêche vraiment pas la beauté du sac. Ensuite, je vous ai dit que je l'avais emmené en réparation parce que le petit anneau qui est ici est vissé à l'intérieur, et ce qui s'est passé c'est que moi ça s'est ouvert et j'avais juste le petit clou qui sortait, donc impossible de revisser cette partie là sur le clou. J'ai été emmené le faire réparer, il a été décousu sur toute cette partie là, recousu, puisque le clou est à l'intérieur. Si vous voyez de ce côté, on ne voit pas le clou est vraiment à l'intérieur entre le cuir en fait, sur les deux pochettes, ce qui fait que maintenant à la réparation je me retrouve avec un clou juste ici. Ça m'a été proposé, j'ai accepté. De toute façon ce sac là je ne compte absolument pas m'en séparer. On va passer comme toujours cette semaine. Peut-on mettre son téléphone portable, son portefeuille, son jeu de clés, sa petite pochette de survie et son agenda. C'est parti. Comme à mon habitude, mon téléphone derrière, ça ne pose vraiment aucun problème. Hop. Ici, je vais rentrer mon portefeuille qui rentre vraiment pas mal bien. Je vais rentrer mon agenda juste derrière. Et je vais mettre ma pochette. Alors, est-ce que je peux? Non, je ne peux pas. Je vais juste mettre mon agenda donc à la verticale. Et ma pochette également. Hop, je pose tout à la verticale. Et mes clés, je vais venir les poser par-dessus. Hop là. Et voilà, tout mon petit monde de rangée. Je referme. Hop. Et le tour est joué. Donc, vous voyez... tout est rentré parfaitement. C'est un petit sac, hein, vraiment un petit sac, mais qui a une contenance juste dingue parce qu'il est quand même assez large. Il a une bonne largeur, enfin profondeur comme on dit, hein. Et du coup, ben, on peut en rentrer pas mal de choses. Et il est quand même assez haut. Vous voyez ma petite pochette, je ne sais pas si vous le verrez, elle dépasse légèrement, mais ça fonctionne. Donc... voilà ma petite revue pour le bike de chez Kenzo. J'avais vraiment à cœur de mettre un petit coup de projecteur sur ce sac et j'espère en tout cas que cette revue vous a plu et que vous avez pu découvrir un nouveau sac également dans des prix beaucoup plus accessibles que tous les sacs que je vous ai présentés cette semaine. J'espère également que cette Fashion Week du sac à main vous a plu cette semaine et que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. En tout cas, moi j'ai adoré vous tourner cette série de vidéos. Vraiment, j'ai vraiment aimé ça et puis j'espère en tout cas qu'une vidéo par jour, même si le rythme a été assez soutenu pour moi, vous a vraiment plu et que vous avez passé vraiment un moment très agréable en ma compagnie. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à me les faire juste en dessous en me laissant un petit commentaire. Évidemment, je mettrai tous les liens que je trouve dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager, ça me fera extrêmement plaisir et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.